suis revêtu de louange. Je me suis revêtu de louange. Et l'esprit d'abattement s'est éloigné de moi. Je me suis revêtu de louange. Je me suis revêtu de louange. Je me suis revêtu de louange. Et l'esprit d'abattement s'est éloigné de moi. Je me suis revêtu de louange. Élevez Jésus, Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. élevez Élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En l'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Son Église avance, depuis le combat du qui fut vaincu. Aujourd'hui nous avançons. Toutes dites adieu, criez victoire des cieux. Elle avance, l'Église de Dieu. C'est la puissance de Dieu Qui me garde vivant, qui me garde vivant, qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia à l'agneau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia à l'agneau. Les armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes, elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh Dieu envoie C'est quoi le titre de ça? un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour, voici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu l'es, me donnant l'espoir. Tu me pratiquais avant ou bien non? Mon Dieu, Je c'est pense trop que c'est un bas? peu bas, oui. Ouais, Plus. ça c'est trop. Mon Dieu, trop. Mon Dieu envoie. Ouais, en tout cas. Mon Dieu. Attends une minute. Moi, je le chante même. On va mettre une patente de main, puis je vais monter là. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon Dieu d'amour. Non. Mon T'as vraiment vu ça Mon avant, Dieu ça marche. d'amour.
qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Souffle nouveau. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Envoie un souffle nouveau, Seigneur, sur nos vies. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, voilà nous immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Descendre dans ce lieu parmi nous. Descendre dans ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur, on veut voir ta gloire Alléluia. dans nos Seigneur. vies, dans nos familles, Amen. sur le Québec tout entier, sur les îles de la Madeleine. Oui, Seigneur. Amen. Dieu de lumière, Tu prends plaisir. Trop? Tu peux enlever ce bebête de moi. Oui, patron. Dieu de lumière, Tu prends plaisir en tes enfants. Dieu de lumière, tu ne changes pas. Pour toujours
qui me vient en toi, mon Père, est si bon. Tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Dieu de lumière. T'avoir pour ami, je mets ma confiance dans ce que tu dis, que ta volonté soit faite, règne sur mon cœur, bannis la par la crainte, toi mon Seigneur, entends mes soupirs, tu connais mes secrets, je veux me réjouir et faire ce qui te plaît. Je sais, j'ai la victoire par ton sang précieux, honneur, puissance et gloire, à toi le Fils de Dieu. Je sais, j'ai la victoire par ton sang précieux, honneur, puissance et gloire, à toi le Fils de Dieu. Amen. Magnifique est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu, toi, saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.
jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. nous a Racheté pour Dieu. à jamais tu seras À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras à jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. les cieux proclament La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. jamais tu seras jamais tu seras L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Gloire à ton Saint-Nom, merveilleux Jésus. Honneur, louange et toi, à toi, Seigneur. Alléluia. La louange et la gloire, La sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. la louange et la gloire, La sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance
toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher pendant l'éternité. Nul n'est comme toi. On va recommencer. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne sait toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher pendant l'éternité. Nul n'est comme toi. Ta grâce jaillit comme large torrent. La guérison vient de tes mains. Tes bras rassurent le cœur des enfants. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne sait toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher pendant l'éternité. Nul n'est comme toi. Je pourrais chercher pendant l'éternité. Nul n'est comme toi. Ta grâce jaillit comme large torrent. Ta guérison vient de tes mains.
merci d'être encore avec nous. Si vous êtes encore là, vous avez vu probablement qu'il y a une petite coupure vers à peu près 11 minutes du début parce qu'on a eu un visiteur, on a son frère qui est venu chercher quelque chose et puis il s'est présenté, on a vu passer par la fenêtre ici. On est dans le sous-sol puis on voit passer des choses des fois. Tantôt c'était une grosse machine, une grosse grue, ça nous a attiré par là. Ouais, deux yeux. Fait que, en tout cas, bonne Passez journée. une belle journée, continuez à louer le Seigneur. Oui. Puis la joie du Seigneur est ma force. Amen, amen. Fait qu'on va, on va finir avec l'Épître aux Romains. En fait, c'est en deux parties, donc on va voir la première partie. N'oubliez pas, ces projets-là, ça se trouve tout sur YouTube. Si vous allez les voir, vous avez peut-être juste à aller dans Google, dans YouTube directement, puis chercher Bible Project, Bible, Bible, Project, P-O-J-E-C-T, en anglais. Puis, en tout cas, ça existe en français, autrement dit, tous ces livres de la Bible qui ont été imagés comme ça. Oui, c'est bien. Fait que ça pourrait encourager aussi ceux qui ont créé, ces créateurs de ce qui en est. Fait qu'on vous laisse là-dessus, puis soyez abondamment bénis. Et on vous dit à la prochaine. Il faut juste que je fasse le transfert. On a-tu fait l'acte des apôtres? Oui, on a fait les actes des apôtres. Oui. On est rendu là dans Romains. On est allé faire un petit tour dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, puis là on est rendu dans Romains. Fait que, bye bye. Passez une belle journée. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. La lettre de Paul aux Romains. C'est l'un des écrits les plus longs et les plus importants jamais rédigés par l'homme anciennement connu sous le nom de Saul de Tarse. C'était un rabbin juif issu de la communauté connue sous le nom de pharisien. Il était aussi fervent passionné, dévoué à la Torah de Moïse et aux traditions d'Israël qui voyait Jésus et ses disciples comme une menace. Du moins jusqu'à ce changement radical dû à sa rencontre avec le Jésus ressuscité qui lui a confié une mission d'apôtre, un genre de représentant officiel le mandatant vers les non-juifs, parfois appelés les gentils dans la Bible. C'est ainsi qu'il a commencé à utiliser son nom romain, Paul, alors qu'il sillonnait l'ancien empire romain en partageant la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité, et en rassemblant ses disciples au sein de ces nouvelles communautés appelées Églises. Et il arrivait que Paul écrive des lettres à ces nouvelles communautés pour Jésus afin de les encourager dans leur foi ou leur apporter des réponses. Le livre des Romains est donc l'une de ces lettres qu'il a écrites relativement tard dans sa carrière. On apprend par ailleurs dans le livre des Actes que l'église de Rome existait depuis un certain temps et qu'elle était composée de disciples de Jésus d'origine juive et non juive jusqu'au moment où l'empereur romain Claude a expulsé tous les juifs de Rome. Par la suite, environ 5 ans plus tard, tous ces juifs, y compris les disciples juifs de Jésus, furent autorisés à revenir. Mais à leur retour, ils ont découvert une église dont les coutumes et pratiques n'avaient rien à voir avec les habitudes juives, ce qui a généré des tensions au point de diviser l'église romaine du temps de Paul. Les gens étaient en désaccord sur les pratiques liées à la marche en Christ, et leurs disputes portaient notamment sur les questions de savoir si les chrétiens non-juifs devaient célébrer le sabbat, manger cachère ou se faire circoncire. Paul a donc écrit cette lettre pour régler tous ces sujets de division, car il voulait que cette église divisée s'unifie dans un but précis. Il espérait faire de l'église romaine une base pour étendre davantage sa mission vers l'Occident, et ce jusqu'en Espagne. Ce sont donc ces circonstances qui ont conduit Paul à rédiger son explication la plus complète de l'Évangile, sa proclamation de la bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors la lettre se structure en 4 phases principales qui se recoupent telle une étude aussi longue que fluide de l'Évangile. Selon Paul, l'Évangile révèle tout d'abord la justice de Dieu, pour ensuite créer une humanité nouvelle qui accomplit la promesse de Dieu faite à Israël. Et c'est cet évangile qui réussira à unifier l'Église. Dans cette vidéo, nous ne couvrirons que les parties allant des chapitres 1 à 4. Paul commence par se présenter comme un apôtre établi par Dieu pour répandre l'évangile de Jésus, le Messie ressuscité d'Israël, le Fils de Dieu et roi des nations. Puis de relever que maintenant, Jésus appelle l'humanité tout entière à intégrer son règne d'amour. Paul dit aussi que cette bonne nouvelle du roi Jésus est avant tout la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient en lui, en plus de révéler dans un second temps la justice de Dieu. En parlant de justice, c'est selon Paul un terme particulièrement vaste de l'Ancien Testament. Il décrit le caractère de Dieu qui rend toujours la justice. Il fait ce qui est droit et ce qui est bon, sans oublier qu'il est aussi fidèle et juste pour tenir ses promesses. Ensuite, Paul précise que l'histoire de Jésus est l'illustration de ces deux facettes de Dieu, mais comment ? Eh bien,
Il commence par faire une longue redéfinition originale des chapitres 3 à 11 de Genèse et montre comment tout le monde des non-juifs, toutes les nations, se retrouvent prises au piège dans une spirale de péché et d'égoïsme. D'où le cœur et l'esprit de l'homme qui sont brisés selon ces termes. Nous nous sommes détournés de Dieu pour nous attacher à l'idolâtrie. Autrement dit, nous trouvons un sens à notre vie dans les créatures au lieu du Créateur, au point de prêter une allégeance totale à ces choses qui ne sont pas Dieu, ce qui se traduit par une distorsion de notre nature humaine et un comportement destructeur. Et ainsi, c'est toute l'humanité coupable qui se tient devant un Dieu juste et droit. Ce à quoi le peuple d'Israël pourrait dire « Tant mieux pour nous, puisque Dieu a choisi notre peuple parmi les nations. Il nous a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il nous a donné les lois de la Torah, comme le respect du sabbat, le régime cachère et la circoncision, car tout ensemble, elles nous apprennent à vivre comme le peuple saint de Dieu que nous sommes. » Mais Paul dit « pas si vite ». Il rappelle et relie les détails de la Torah au passage de l'Ancien Testament montrant qu'Israël était tout aussi pécheur, idolâtre et moralement faillible que le reste de l'humanité. En fait, selon Paul, Israël est bien plus coupable que les non-juifs parce qu'ils ont la Torah. Ils devraient mieux agir car ils en savent davantage. Par conséquent, Paul conclut que toute l'humanité comprenant les non-juifs et les Israélites est définitivement piégée et coupable devant Dieu. Mais ce n'est pas tout. La bonne nouvelle de Jésus est la réponse de Dieu. Au lieu de traiter l'humanité selon sa culpabilité, Jésus est venu en tant que Messie d'Israël mourir en sacrifice pour les péchés de tous les peuples. En nous représentant de cette manière, Jésus a pris sur lui toutes les conséquences méritées de la douleur, du péché et de la mort que nous avons causées dans le monde. Il a triomphé de tout par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est cette nouvelle vie de résurrection qu'il rend accessible aux autres. En un mot, Jésus a adopté notre nature pour que nous puissions adopter la sienne. Et tout ceci, selon Paul, est le procédé de justification que Dieu utilise à l'endroit de ceux qui croient ou ont foi en Jésus. Au fait, le terme justification est clairement lié à la justice de Dieu et comme le dit Paul, c'est un autre terme vaste de l'Ancien Testament. Il signifie littéralement « déclarer juste ». En raison de ce que Jésus a fait pour nous, nous obtenons un nouveau statut devant Dieu. Au lieu de nous déclarer coupables, Dieu déclare que nous sommes réconciliés avec lui et que nous sommes pardonnés. La justification se traduit par une nouvelle famille. Car toute personne qui croit en Jésus se voit offrir une place au sein du peuple de l'Alliance de Dieu. La justification engendre aussi un nouvel avenir qui commence avec le voyage d'une vie transformée par la grâce de Dieu. Ainsi, toutes ces choses sur la justification constituent le don de Dieu à ceux qui, par leur foi, sont en Christ. Ce qui conduit Paul à relever au chapitre 4 les énormes implications pour ceux qui appartiennent à la famille de l'Alliance de Dieu. Il revient sur l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 15. Avant que les lois de la Torah ne soient données à Israël, Abraham avait été justifié ou déclaré juste devant Dieu. Mais comment ? Eh bien, Dieu a promis qu'Abraham deviendrait le père d'une très grande famille multiethnique qui recevrait la bénédiction divine. Mais lui et son épouse, Sarah, étaient très vieux et n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Néanmoins, Abraham avait une foi infaillible et croyait en la promesse de Dieu qu'il a alors déclarée juste. Paul dit d'Abraham qu'il est devenu le père de la nouvelle famille d'alliance de Dieu qui se répand à travers le monde. Elle est constituée de juifs et de non-juifs qui partagent le même type de foi et de confiance en celui qui a accompli la promesse de Dieu à Abraham, Jésus le Messie. Faisons donc une pause et résumons les idées principales de Paul énoncées dans les chapitres 1 à 4, car elles sont la base pour comprendre le reste de la lettre. L'humanité tout entière est définitivement prise au piège par le péché et a besoin d'être sauvée. Cependant, ce salut ne viendra pas de ceux qui essayent d'obéir aux lois de la Torah. C'est plutôt sa nature de justice qui a amené Dieu à sauver le monde au moyen de la mort et la résurrection de Jésus, de sorte à créer cette famille multiethnique d'Abraham unie par la foi, pour en faire son nouveau peuple d'alliance. Paul va donc continuer à montrer comment cette nouvelle famille fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, qui les conduira à mener un tout nouveau mode de vie commun. Mais le tout va émerger des principes clés mentionnés dans les chapitres 1 à 4 de la lettre de Paul aux Romains.